dépêche-toi là, on va être en retard. Ok, j'arrive. Non mais tu vas pas prendre ça? Quoi, on va à un barbecue, je me disais, ça peut servir. Ok, j'ai peut-être un petit problème avec la violence, mais c'est pas de ma faute. J'adore me battre. Bon allez, bougez vos culs, on va être en retard là. Vas-y, t'es relou avec ton barbecue pourri là, tu fais chier. Vas-y là, on reste là, on s'en fout de tes merguez de merde. Non, vous avez pas compris, j'ai dit bougez vos culs, sinon je prends ça et je vous découpe la bite, vous avez compris? Vous l'aurez compris, j'aime en rajouter un petit peu. Tu reposes ça tout de suite là, hein. Je te préviens ce coup-ci, tu me fous pas la honte. Pas d'altercation, pas de bagarre, tu te comportes bien. Ok. Pour tout vous avouer, je me suis déjà battu 5 fois. Le mois dernier. Et donc je suis sous contrôle judiciaire. J'ai un bracelet électronique. Bah, d'un coup j'ai un peu faim moi, pas toi? Je vais chercher mes chaussures, elles sont là-bas je crois. Là vous vous dites, ce mec est un barjot. Absolument pas. Mon comportement s'appuie sur une théorie comme quoi 99% des gens sont faibles et le reste des dangereux psychopathes. Et j'aime faire croire que je fais partie de ce pourcentage reste. Mais franchement, c'est pas de ma faute, hein. C'est pas parce que le mec était en fauteuil roulant qu'il pouvait pas se défendre. De toute façon, t'es qu'un sale binoclard. Personne ne me traite de binoclard. Et prenez vos cartes bleues, on doit ramener à boire. Le pire, c'est que ça marche. Ah non mais il est grave. Il voulait venir avec son hachoir à viande. Pourquoi faire? Mais chérie, s'il te plaît, c'est la viande. Pardon. Non, je prends pas de risque. Et donc tu fais des combats de boxe clandestins? C'est ça, exactement. Waouh! C'est pas totalement faux, hein. J'ai déjà fait un combat de boxe clandestin en CE2, j'ai perdu, elle était balèze. La dernière fois je l'ai récupéré à 3h du match. Et bah voilà, le profil parfait. Et tu gagnes de l'argent pour ça? Ouais, ça va, d'ailleurs à chaque fois que je suis invité à un barbecue, je ramène ma propre caisse de champagne. D'ailleurs je te resserre, tu veux ramener? Ça va. Ouais, carrément. Bon, je vais aller nous chercher un verre, d'accord? Oh, technique classique de lancement d'embrouille, j'ai choisi du vin rouge, ça tâche mieux. Non, faut soigner son entrée. Hein. Oh, désolé mec. Attends. Y a rien de plus irrespectueux que le faux respect en fait. Le mec me renverse ses verres dessus et il en a rien à foutre. 1m70, 65 kg, absence totale de muscles et une tête à se faire frapper à l'école. Aucun risque. Tu fais quoi là? Bingo! Dans le ring de Manu, dit le boucher charcutier. 52 combats, 52 victoires, dont 40 KO. C'est à moi que tu parles? Ouais, c'est à toi que je parle, Charles-Henri, tu sais pas qui je suis? Technique classique d'intimidation, stimuler son imagination en le laissant croire qu'on est quelqu'un de très dangereux. Ça marche à tous les coups. Non, je sais pas quitter. Vous remarquerez ce mépris caché derrière un grand sourire. J'ai appris cette tactique dans La violence pour les nuls, mon livre de chevet, je vous le conseille. Pas à tous les coups. Il a pas l'air très impressionné, du coup je vais lui sortir ma métaphore culinaire. Tu me reparles comme ça, ta gueule, j'en fais un putain de cassoulet. Continue de faire le malin, ta gueule, j'en fais un putain d'écrasé de pommes de terre. Regarde pas comme ça ou ta gueule, j'en fais un putain d'hachis parmentier. C'est quoi si tu t'excuses pas tout de suite, ta gueule, je vais en faire une putain d'omelette, mon gars. Vous sentez cette odeur de violence qui monte? Oh, je kiffe! T'es vraiment en train de me menacer avec un batteur électrique là? Il est quand même super calme. Essayons de s'en sortir dignement. Tu vois, t'as de la chance qu'il y ait du monde. On aurait été tout seul, je t'aurais défoncé, ma gueule. Chapitre 6, comment coincer une tafiole qui essaie de se barrer? Ah, technique 114. Bah alors on peut aller continuer cette discussion sur le parking si tu veux. Eh bah alors, qu'est-ce qui se passe? T'es en train de te faire envoyer par Charles-Henri de la Couta ou quoi? Vas-y, défoncez sa petite gueule de fonctionnaire, là. Merde, je peux plus reculer. Bon, en même temps, on est 3, ça devrait le calmer. Oh putain, 3 pour le prix d'un! Je me sens comme un enfant obèse dans un magasin de bonbons! Bon, on se bat ou on discute? Parce que perso, j'ai plus trop de salive. Ça le calme pas du tout. Vous voulez venir les filles? Vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Ouais, j'ai toujours 2 ou 3 punchlines de Steven Seagal. Je vous conseille Terminé, 94, son chef-d'œuvre. Ok, donc ce mec fait clairement partie des 1% de personnes qui aiment l'odeur du sang au petit déjeuner. Il va falloir commencer à penser à une option de fuite. Option numéro 1, la diversion. Regarde là-bas! Option numéro 2, le je connais quelqu'un. Maurice? Mais ça fait longtemps, Maurice, qu'est-ce que tu dis là? Option numéro 3, là, j'ai pas d'honneur. Non, s'il te plaît, me fais pas de mal, je suis qu'une merde. Une toute petite merde, celle qui pue beaucoup, alors qu'elle est pas très grande et qui t'accroche au cul. Alors j'hésite encore, mais je pense que l'option numéro 3 est plutôt pas mal. Ça va mon chéri? Oui? Tu fais quoi là? Rien, je viens de rencontrer de nouveaux amis, on discutait de la crise économique et de son impact sur le continent sud-américain, particulièrement au Venezuela. J'adore ces moments où le destin te fait clairement un cadeau. Là, si je la joue fine, je peux m'en sortir avec 10 points de street cred en plus. Je vous l'accorde, il y avait plus crédible. Bah là, t'as perdu tes couilles, c'est ça hein? T'as peur de te faire humilier devant ta meuf, petite bite? Bon, j'avoue que le petite bite, c'était pas très fin, mais maintenant qu'elle est là, je suis protégé. T'es encore en train de t'embrouiller là? Je t'avais demandé quoi, Manu, putain? Tu m'as déjà suffisamment foutu la honte au mariage de Francis la dernière fois. Quand t'as planté une fourchette dans l'œil de son pauvre père là. Sérieux? Il avait pris le dernier petit four aussi. Je te préviens, Emmanuel. Tu retournes encore une fois en prison, je te quitte, c'est clair? Comment ce mec a clairement un casier judiciaire. C'est au moins 20 points de street cred en plus, ça. C'est pas grave, j'allais pas le taper, de toute façon, je tape pas les mecs contre des lunettes, hein. Je tape pas les binoclars.
C'est qui le binocard maintenant? C'est qui le binocard? Alors? C'est qui le binocard? Personne ne me traite de binocard. Attends, je rigole, hein. Elles sont très mignonnes, tes petites jumelles sur ton petit nez, j'adore, très bon style. Tu sais ce qui serait mignon sur ton petit nez? Dis-moi. Le plan de travail. Oh putain, ça fait mal, mais en même temps, super punchline. Oh putain, c'est bon! Oh oui! Oui, je kiffe! Ah, il m'a pété le nez, le con. Non mais t'es complètement taré, hein. J'ai rien fait, je te jure, je l'ai à peine effleuré, le mec il s'est jeté sur le plan de travail. Première règle, toujours né. Encore une plainte et c'est fini entre nous. Chérie. Ah, tu te fais bouillir par Mac Lesguy. Bon, là, pour la street raid, c'est foutu. Adieu. Parce que là, il croit qu'il va s'en sortir après m'avoir cassé la gueule. C'est quoi, je vais porter plainte? Non, je suis désolé, vraiment, je te jure, j'ai pas fait exprès. J'en ai rien à foutre de tes excuses, putain. Écoutez, nous sommes très amoureux de cette femme. Je pense qu'il faut le soudoyer pour qu'il se taise. Tu veux mon téléphone? En même temps, perdu pour perdu. C'est le 6. Non, pas de pitié pour les assister. On lui pète les deux jambes! En même temps, réfléchissez. Il y aura toujours un tocard à défoncer. Mais une femme comme ça, c'est rare, c'est précieux. 6S. Ah, il y a une coque en cuir. Lui le téléphone là où Vous préférez passer du temps avec Bernardo, tueur et violeur en série mexicain qui transforme ses victimes en burritos? Ou avec cette femme que vous aimez passionnément? Ouais. Merci, mec. Ne me jugez pas. Je te trouve apaisée depuis que tu fais du yoga. Tu sais, la méditation m'a vraiment aidé. Ça m'a permis d'ouvrir mes chakras. Je t'aime. Moi aussi. Allez, je vais chercher du pain. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, hein. J'étais parti chercher une bouteille de champagne dans le coffre de ma BM, ils me sont tombés dessus sur le parking, bon. Et ça va, tu t'en es sorti? Bah, ils étaient que 5, hein. Je les ai mis par terre, je les ai défoncés, hein. Eh, j'ai même récupéré un téléphone dans le lot. Qu'est-ce que vous voulez? Si t'as envie de voir cette vidéo du point de vue de Jérémy, clique ici pour aller sur sa chaîne. Tu peux aussi t'abonner à Hollywood pour voir d'autres vidéos de nous. Tu peux aussi nous suivre sur d'autres réseaux, sur Snapchat quoi. Voilà, tranquille.